que nous échangeons des mots ensemble, toujours dans le cadre de la paix. Mais quand on parle de paix, on doit se dire des vérités. On parle de paix, c'est vrai, c'est bon, mais on doit dire des vérités. On parle de paix. Nous voulons la paix. Mais il n'y a pas de paix et de réconciliation sans justice. Parce que quand tu prends une machette, que tu arraches la tête de mon frère ou ma soeur, et tu fuis, tu vas au Ghana ou au Togo, et tu viens gaillardement, et puis on dit on doit oublier le passé, et que toi tu commences à menacer encore les orphelins, les orphelines, les indigents, et ceux que tu as rendus veuves, celles que tu as rendues veuves, on doit en parler. On doit pardonner, mais on doit en parler. Tu tues les parents des gens. Tu poses un acte où il y a 3000 morts. Il y en a même plus, mais on dit 3000 morts officiellement. Et tu fuis, tu vas au Ghana, où tu te constitues comme une autorité en exil, et on te nourrit. Et quand tu viens, tu as le visage qui brille. Au moment où tous les autres réfugiés sont amaigris, ils sont morts, ils mangent à peine au Ghana, ils mangent à peine au Libéria, ils mangent à peine, comme on appelle au Togo, ils mangent à peine au Bénin. Toi, tu as bien mangé, tu as été bien soigné, oui, partagé, tu as été bien soigné, on t'a bien traité, et tu viens et tu prends le micro pour narguer ceux dont les parents sont morts par ton fait. Vous voyez, je dis de partager, il faut partager, on a besoin de parler. Mettez les cœurs et partagez, parce que je vois déjà qu'ils mettent des têtes de mort. Dites à ces gens-là que la Côte d'Ivoire, là, on la connaît. C'est les enfants de 20 ans et moins, là. Ce sont eux qui vont tromper. Oufoué a conçu le pays dans le sens de la paix. Et nous étions heureux, nous étions dans la paix. C'est-à-dire, on n'entend même pas le mot de violence. S'il y a un petit bruit quelque part, on appelait ça radio Trashville, c'est-à-dire une rumeur. Une rumeur. Il a fallu qu'en 90, le RPI vienne dans le jeu politique ivoirien pour qu'on sache qu'on brûle des bus, pour qu'on sache qu'on brûle des autobus, pour qu'on sache qu'on brûle des gens, pour qu'on sache plus tard qu'il y a ce qu'on appelle l'article 125. Pour qu'on sache que la mort envahit le territoire ivoirien. Nous voulons la paix. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et il y a eu des incompréhensions qui ont entraîné des morts et des morts. Moi-même, j'ai perdu des parents qui me sont très chers, que je pleure jusqu'à aujourd'hui. Parce que le RPI est venu dans le jeu politique. Guy Robert est mort. Bogadoudou est mort. Kamara H est mort. T1000, et ils sont nombreux ceux qui sont morts comme ça par le fait des escadrons de la mort. C'est quel parti politique dont le destin, c'est le sang? On doit pardonner. Mais on ne pardonne pas à n'importe quel prix. Quelqu'un qui est resté en exil, qui de son fait, vous voyez, il y a des choses que nous ne voulons pas dire, mais ils vont nous amener à dire. Damana Picasse, il sait ce qui s'est passé au Ghana. Il sait, par son fait, les empoisonnements multiples qui ont eu lieu au Ghana. Il sait. Est-ce qu'il a une fois eu fait une seule journée au Ghana? Qu'il me réponde. Quand, vers la fin 2010, secrétaire national du PDCI-RDA que je suis, fâché contre Bédié, je dis je n'obéis pas au mot d'ordre de Bédié. Je me suis retrouvé un peu dans le cas des assauts. Tu as tes amis et puis tu fais autre chose. Je me suis retrouvé, moi je suis allé au Togo. Tous ces gens du RPI là, j'étais loin, je les regardais. Vous voyez, je n'ai jamais été RPI. Il n'y a pas une femme réfugiée qui n'ont pas couché, c'est-à-dire, ils ont mené une sale politique pour amener les gens en exil et ils profitaient pour chercher leurs femmes. Ils écumaient les camps où les Ivoiriens habitaient, partout, c'était leurs femmes. Et Damana Picasse était le spécialiste de ça là. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit à l'État du Ghana de s'occuper des réfugiés, ils n'ont jamais fait ça. Mais ils ont fait une liste pour dire que nous, on est les personnalités du pays.
Et ils mangeaient bien. Je vais continuer, mais je vais dire à Djamana Picasse, pourquoi on aime Alassane Ouattara là? Je vais lui dire ça aujourd'hui. Il va comprendre. Parce que Alassane Ouattara, il joue comme Cristiano Ronaldo. C'est un grand joueur. On a connu Oufoué Boigny. Et Oufoué a inculqué la paix. Vous allez écouter cette chanson et vous allez voir que des militaires, même la présidente est mort, et puis militaires chantent, ils pleurent. Pour ceux qui n'ont pas vu ça. Président Bédié, qui pourra nous supporter comme le président Oufoué-Boigny? Qui pourra nous supporter comme le président Oufoué-Boigny? C'est ça, on est mariés. Et Bédi a échoué. Le président a arrangé le pays, nous l'a donné. Il a arrangé le pays. C'est ce que soldats, ce qu'on ne dira jamais de Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire te présente les condoléances. Président Bédié, Nana est parti. Est-ce que Bédié a fait ça? C'est Ivoirité l'a fait. Soldat pleure devant toi pour te dire qu'il faut faire la paix. Tu as échoué. C'est pas moi qui chante, hein? Il y a nos enfants qui n'ont pas vu ça là. Ils pensent que la Côte d'Ivoire commence aujourd'hui. On va parler. Nous sommes devenus des orphelins. Nous sommes devenus des orphelins. C'est ce que les militaires là disent. Ils disent, nous sommes devenus des orphelins. Oui. Nana Oufoué-Boigny, nous sommes devenus des orphelins. Qui va nous surveiller comme Nana Oufoué-Boigny? On a pleuré pendant 20 ans. Et Alassane est venu comme Nana Oufoué-Boigny. Donc celui qui va se mettre en travers de la paix en Côte d'Ivoire, on va le traiter. Il a rangé le pays, nous l'a donné. C'est soldat qui dit, hein, soldat qui est l'homme de secret là. C'est ça, il sort. Soldats qui ne parlent pas là. La puissante garde républicaine. Ce jour-là, je suis tombé en syncope. Voyez, vous ne comprenez pas, c'est ça. C'est ce que je vous traduis là. Nous sommes devenus des orphelins. La Côte d'Ivoire est devenue orpheline. Il n'y a plus d'espoir. Boigny qui est devant le secteur qu'il regarde là. Nana, nous sommes devenus orphelins. Qui va nous protéger? Qui va protéger la Côte d'Ivoire comme Nana Oufoué-Boigny? Vous pensez qu'on s'amuse? Faites vos jeux là seulement. Qui va nous protéger? Qui va protéger la Côte d'Ivoire comme Nana Oufoué-Boigny? Où il y a eu la paix?
Il a arrangé le pays. Et il nous a donné le pays. Un pays de paix. Même journaliste en reportage, il s'est oublié, il a crié. Écoutez sa voix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour encore. Bonjour encore. Partagez la vidéo parce que je vais parler à Damana Picasse. Damana Picasse se croit fort. Mais spirituellement, il n'est pas plus fort que tout le monde parce que Dieu est justice. Un idiot patenté comme ça, qui dit que le Dieu que nous prions est plus fort que le Dieu des autres. Lui, il prie quel Dieu? Et il a passé tout son temps au Ghana à empoisonner ses amis. On ne voulait pas parler. On ne voulait pas parler. Où il a mis Nyawa Kabila qui est son frère? Parce que Nyawa Kabila supportait Blé Goudé, il a tué Nyawa Kabila. Vous qui parlez d'empoisonnement là. On va pas aller trop dans certains détails. Parce que les parents de ces gens-là, quand il y aura la paix, ils vont porter plainte contre ceux qui ont tué leurs parents. Damana Picasse, tu voulais être président de Copieux. Coordination pour les réfugiés en exil, quelque chose comme ça. Nyawa Kabila s'est opposé à toi. Tu as dit Nyawa Kabila mérite la mort parce que c'est l'homme de Blé Goudé. C'est toi qui faisais la pluie et le beau temps au Ghana. Et tous les jeunes qui ne marchaient pas dans ta ligne, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Le président Laurent Gbagbo, qui ne sait rien de la politique, il est notre papa, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Partagez la vidéo. Le président Laurent Gbagbo, qui a été nourri et blanchi par la France qu'il a vilipendé, il a insulté, c'est un ingrat international. Et je vais le démontrer aujourd'hui. Tribaliste dans ses tripes depuis sa naissance. Tribaliste fiefé. Il est allé contre Oufoué parce que pour lui, Oufoué ne doit pas gouverner le pays. Au moment où ses amis faisaient le Messi, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour soutenir Houphouët-Boigny dans la construction de la nation ivoirienne, en 68, il a ramé à contre-courant. Cela lui a valu la prison plus tard. Mais il ne dit pas aux jeunes pourquoi il est allé en prison. Et toutes les complicités. Et les Oba Albert et autres. Au moment où Foué, l'indépendance commence, et eux tous ils étaient boursiers, eux tous ils étaient internes, eux tous ils étaient bien, lui-même il était bien, il a fui le séminaire pour banditisme appliqué. Il était au séminaire Dominique Saint-Savio de Gagnois, et pour grand banditisme, il a été chassé de séminaire. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir cette chance-là? Mais on lui a donné la chance de s'inscrire au lycée classique d'Abidjan. Il est boursier. Ça, c'est la politique d'Oufoué. Il va dire des choses aux élèves pour gâter le pays. Parce qu'il y a des gens qui naissent démoniquement et ils sont toujours comme ça. Damana Picasse, c'est ton leader là, c'est de lui il parle. Si un autre président qui les a attrapés, qui les a menés à Séguéla, il serait resté là-bas comme, si c'est le président Yadema, quand il te prend comme ça, tu restes à Séguéla comme on appelle, comme caporal de l'armée. Et Yadema l'a fait à plus de 500 jeunes Togolais. Il les a laissés là-bas. Mais là, ils ont fait enregistrer les Gbagbo là comme des officiers de réserve et ils les ont fait sortir de prison. Et un Gbagbo qui a insulté Houphouët-Boigny tout le temps, qui a dénigré Houphouët dit, oublions ça, on lui a donné une bourse pour aller faire la propédeutique en France. Lui, il peut faire ça. Quelqu'un qui le dénigre, qui l'insulte, qui dit qu'il ne faut pas que les jeunes vont le suivre. Et on le sort de prison, de détention, et on lui donne une bourse, il va en France. Houphouët n'est pas bon.
Il faut qu'on explique aux jeunes. Oufoué, c'est un faux type. Oufoué n'est pas bon. Oufoué ne mérite pas de diriger le pays. Tu as eu bourse, tu es allé en France, tu es allé faire femme, enfant là-bas. Michel Gbagbo. Qui est comme quelqu'un qui n'a jamais mangé là. Michel Gbagbo. On ne sait pas si c'est un Mauritanien, il est même. Parce que quand je le vois là, j'ai l'impression que c'est Ould qui est à la boutique là. On est dans la paix, mais on doit dire la vérité. Parce qu'on est étouffé. Quand il est arrivé en France, c'est jeune. On te donne une bourse pour aller faire latin grec. Latin grec là. On te dit, ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? T'as une Côte d'Ivoire qui a amorcé son développement. C'est latin grec là qui va envoyer quoi? Qui parle le grec? Le latin, c'est pour les prêtres aujourd'hui. Quand il est arrivé en France, à une bourse qui est déjà donnée par l'État de Côte d'Ivoire, n'a quoi à la France, il est là-bas, il dit que lui, il ne va pas à l'école. Il demande au ministre de l'Éducation nationale de changer sa bourse parce que lui, il veut faire histoire. Vous les jeunes qui suivez aveuglement comme des moutons là, on peut vous donner cette chance-là. Et le président Foy-Boigny était informé parce qu'il avait des échos. Le ministre lui a dit, ah, il y a un cas au milieu des cas. Et dit, donnez-lui la bourse. Si on ne lui donne pas la bourse, on va penser que c'est parce qu'il était l'ennemi. Et lui, on donne la bourse pour faire histoire. Les dénigrements sous Fouet n'ont pas cessé. Il a quitté la France, il est venu. Fouet dit, ce jeune-là, on n'a qu'à lui faire du bien. Peut-être qu'il a un problème mental. Plus tard, on va le nommer directeur de l'Institut d'Histoire. Et pourtant, il n'était pas le meilleur, il n'était pas le plus brillant que les Amichia François, qui est maire de Trècheville. C'est lui qui était le meilleur. Mais on dit non, c'est pas grave. Donnons-lui le poste de directeur de l'Institut d'Histoire. Oufou avait fait une erreur. Il va profiter de sa position parce qu'on avait beaucoup d'enseignants. C'était les Français et les Nigérians et des Ghanéens et des Togolais. La Côte d'Ivoire n'avait pas beaucoup d'enseignants. C'était eux qui étaient à l'université, qui étaient dans les lycées. Nous-mêmes, les Blancs nous ont enseigné. Mathématiques, quand on fait mathématiques, il ne faut pas réfléchir, c'est Blanc qui est devant toi. Ou Camerounais. C'est parce que Paul Biya a fait tomber le Camerounais. Sinon, pour que tu fasses physique et maths, c'est les Camerounais qui étaient les Toutéguem Daniel. Donc, c'est un nom que je vous donne. Et des Sénégalais qui faisaient maths, Ivoiriens qui n'auraient pas maths. Nous sommes pratiquement la dernière génération que ces gens ont enseigné parce que c'était toujours comme ça. Il est directeur de l'Institut d'Histoire. Il va créer une grève monstrueuse. J'étais en 5e. En 6e, pardon. Et le président Fouet va se fâcher. Il va fuir en passant par le Burkina avec un nom burkinabé. Eux qui cherchent des étrangers là, qui pensent qu'un passeport détermine la nationalité de quelqu'un. On peut donner un passeport à quelqu'un pour une mission qu'il accomplit. Si moi je me lève, que je vais au secours du Sénégal et que je suis conseiller spécial, le Sénégal va me donner un passeport sénégalais dans l'accomplissement de la mission. Si je vais au Togo pour une mission, le président de la République va dire donner à Alagi Babatoundé un passeport togolais pour la mission qu'il est venu accomplir. Donc dites à Ouado Melo qui est en Guinée là, parce qu'il ne va pas le dire, mais Alpha Condé va lui donner un passeport diplomatique ou un passeport de service parce qu'il est conseiller spécial. Gbagbo va bénéficier d'un passeport burkinabé. Ça veut dire qu'il était déjà complice avec les Blaise Compaoré et les Thomas Sankara qui sont des militaires pour faire le mal. Il est arrivé en France. Je veux que ceux qui m'écoutent là, vous dites une seule fois où M. Laurent Gbagbo a fait un dossier en France. Une seule fois. Une seule fois. Jamais. Il est assis à la maison, il écrit des livres pour dénigrer le fou. Lui qui est parti en France comme communiste. Quand il est arrivé en France, opportuniste fiefé, quand il est arrivé en France, Mitterrand était déjà au pouvoir, il dit qu'il est devenu socialiste. Vous voulez qu'on parle, on va parler. Je vais vers Damana. Gbagbo dit qu'il est devenu socialiste, brusquement. Tout à coup, soudain et brusquement, il est devenu socialiste. Le mal du fouet va commencer, il va pomper l'air à Guy Laberty, à Edith Cresson, François Hollande. Il va pomper, il est au milieu de parti socialiste là, pour dire qu'il faut chasser au fouet, c'est moi que vous devez mettre en Côte d'Ivoire. Je vous explique aujourd'hui
Voici le mal dans lequel la Côte d'Ivoire était plongée avant que le Prado vienne. Hein. Mitterrand va fermer toutes les vannes financières de la Côte d'Ivoire. Toute la coopération internationale, où il va fermer. Les Ivoiriens souffrent. Parce que Gbagbo le veut. Parce que il faut étouffer ou fouer. Il faut étouffer ou fouer. La Côte d'Ivoire n'a plus rien pour que lui, on puisse penser à lui comme un sauveur. Oufoué, c'est plus où mettre la tête. Oufoué, le président Oufoué, c'est plus où mettre la tête. Parce que les jeunes, on doit vous désintoxiquer. On doit vous dire ce qui s'est passé dans la République. Parce que les gens mentent trop. J'arrive, je vais vous montrer quelque chose. Parce que quand je dis là, je dis toujours avec des preuves. J'arrive. Que Dieu veille sur nous. Parce que on va doucement. Oh. Il est arrivé. Je suis en train de voir quelque chose. Excusez-moi. Je suis en train de voir quelque chose pour vous. Parce que quand on parle, on donne des preuves. Quand on parle, on donne des preuves. Quand on parle aux jeunes, il faut toujours leur montrer ce qui est. Donc, il va s'asseoir en France. Il va pomper là aux socialistes. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vos parents n'avaient plus leur salaire, réellement, ça ne va plus. Toutes les sociétés, la Mitterrand ferme, parce qu'eux, ils connaissent la Côte d'Ivoire, ils sont en train de fermer. Même quand je vois ce Georges Taï Benson qui n'a rien fait de sa vie, tu étais le beau d'Oufoué, Oufoué t'a donné tous les millions, tu n'as rien vu, tu n'as rien eu. Parce que toi, tu n'investis pas, tu manges seulement. J'attends le retour de Gbagbo. Tu devrais avoir honte de ta personne. C'est pas toi qui animais les émissions en 86, 87, pour demander aux Ivoiriens, on n'a plus d'argent pour faire la sécurité, celui qui a 1000 francs, il peut venir à CA. C'est aux petits enfants que tu vas mentir. Bandit international, que tu sois un vieux inconscient. Quand toi-même tu es vieux, tu dois avoir des réalisations qui te rappellent ton passé. C'est ce que nous on fait. Mais tu ne manges pas tout, tu bois le vin tous les jours. J'attends Gbagbo. Les jeunes qui ne vous connaissent pas là, ce sont eux qui vont vous suivre. Sur cette période-là, police n'a plus chose. Et quand Oufoué a donné un peu d'argent, les gens étaient inquiets. Il a dit, je viens de France, j'ai eu juste un peu d'argent. Le banditisme va prendre fin. Parce qu'on était inquiets. Le banditisme s'est multiplié comme le délestage de courant que vous voyez là. Ça va plus. Mitterrand, il tient le vieux à la gorge. Et pour porter l'estocade au vieux, il dit, dans un pays où il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire pour eux, la démocratie implique forcément le multipartisme, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a plus d'aide à la coopération pour que les Gbagbo là puissent rentrer, pour que les gens qu'ils ont mis sur le dos des chefs d'État, comme les Nissofo Soglo, comme les Kendo Wadondo, et comme certains peuples puissent rentrer. Et les socialistes à visage découvert sont venus accompagner Gbagbo. Les jeunes, quel ne fut pas le désarroi, le désastre et la désolation quand le multipartisme a éclaté et qu'on a admis le RPI comme parti politique en Côte d'Ivoire. Si on veut vous dire le nombre de morts, ça va vous effrayer. Le nombre de bus calcinés, on a vu ça en direct. Mais on pense qu'on va dans la paix, on ne voulait pas en parler. Oufoué va en France. Les Français disent, ah, c'est pas au club de Paris qu'il faut venir ici. Il ne comprend pas anglais. Il veut sauver son pays. Il est vieux, il est fatigué. On dit qu'il faut aller au club de Londres. Oufoué va au club de Londres. On fait ça, on fait ça, on fait ça.
Alassane Ouattara était maintenant à la BCAO, donc il n'était pas au FMI. Donc quand vous faites pas au FMI, Alassane, son fils n'est plus là-bas, on lui fait ça, on lui fait ça, on lui fait ça, on lui fait ça. Il va à la Banque mondiale, qu'est-ce qu'on a vieux? Il faut retourner en Côte d'Ivoire. C'est la vérité que je vous dis. C'est pas, je dis tout ce que je dis, il faut vérifier. Oufou est dans l'humiliation. Oufou est dans la honte. Et les Blancs qui avaient préparé le coup avec Babo, Jeune Afrique complice, et fait le dessin d'Houphouët-Boigny avec un sac de cacao sur la tête. C'est-à-dire, il ne va plus vendre le cacao. Or, s'il ne vend pas le cacao, le coup qu'ils sont en train de faire, c'est d'étouffer les Ivoiriens, c'est d'étouffer la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la guerre. 3 coups d'État ont raté Houphouët-Boigny sur la même période. Et le vieux allait en France. Il va ici, on lui fait ça. Il va ici, on lui fait ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est déclaré socialiste, ils sont en train de préparer son chemin. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis ici, je vais me lever à cause de mes intérêts pour aller, je sais que le Prado est très fort, donc même si je fais ça, ça ne va jamais marcher, mais je vais aller m'asseoir en France, et puis on me donne à manger, et je vais dire des choses sur le Prado, je vais dire des choses sur la Côte d'Ivoire, et je vais demander au président Macron de fermer les robinets, comme si c'était le Prado seul qui vivait en Côte d'Ivoire. Babo l'a fait. Nos parents en ont souffert. Nous en avons souffert. C'est à partir de cette période-là que les bourses ont cessé d'être données à l'université. Parce qu'il n'y avait plus d'argent. Ça, c'est Babo Laurent, ça. Plus tard, quand il va venir, vous qui le suivez moutonnièrement, là, jamais il n'a donné bourse à l'université d'Abidjan. Vous le suivez. Vous le suivez. Moi, je n'aime pas insulter, mais j'aime critiquer. Et j'aime mettre les gens au défi de dire que ce que tu dis est faux. Le vieux va ici. Le vieux va ici. Le vieux va ici. Ah, Nana vient plus, hein. Imaginez-nous, on était très petits, hein. Nana vient plus, hein. 10 mois. Parce que Babo est en train de gâter le chemin du vieux à une chose. Pourquoi les gens vont dire au vieux, mais ton fils là, même s'il n'est plus au fonds monétaire là-bas, après au fond aussi, s'il n'est plus, Alassane n'est plus au fonds monétaire là-bas, il est à la BCAO, ce sont ses amis qui sont toujours là-bas, il les connaît. Tu vas aller en France, ils vont te promener comme ça. Et le vieux était en France, il va venir avec quoi? Alors Thérèse a réfléchi, il a dit, je vais le choquer, je vais choquer l'orgueil du vieux. Et elle va produire une chanson qui va faire que le vieux va dire, je vais au pays. Le pays m'attend. Vous comprenez? C'est sur cette période qu'Ala Thérèse a produit ça. Donc, on va continuer, mais vous allez écouter un peu. Alors, on écoute un peu de musique aussi. Faut le mettre en confiance pour qu'il revienne au pays. Même s'il n'a rien réussi, ils ont gâté le chemin. Maman, faut revenir au pays. Si tu n'étais pas là, tant que tu n'étais pas venu, l'homme noir était dans la souffrance. Et ils sont en train de mettre encore l'homme noir dans la souffrance. Faut venir. Vous voulez mentir aux jeunes. Vous quittez le Ghana pour venir tuer encore nos enfants. Vous pensez qu'on ne connaît pas la Côte d'Ivoire? Moi, je suis entré dans la chambre d'Houphouët-Boigny où il était couché. De son vivant. Donc, on ne s'amuse pas. Vous pensez que les gens sont des petits hommes quand ils ne parlent pas? Me voici à Georges Ouonien. Des bandits internationaux. Me voici à Georges. On ne parle pas pour parler, hein? Pendant longtemps, c'est tout.
C'est Georges Weah qui est là, avec moi. Mais ce n'est pas fini. Quand le président, Alassane Ouattara, il était encore à la BCEAO, il est venu au secours du vieux. Et il a sauvé l'économie. Gbagbo dit, j'étais raté, mais deuxième phase. Ils ont créé un journal qu'on appelle Ball Coach. Quand tu te lèves matin, on dessine Oufoué, il a déféqué sur lui. On dessine Oufoué, il a pissé sur lui. On dessine Oufoué, mendiant. On dessine Oufoué. Ça, c'est normal, ça. Ceux qui disent, on ne parle pas des aînés comme ça, là. Voilà ce que Gbagbo a fait dans le pays. La violence imparée de tout le pays. Le mot Oufoué voleur, là, que Fadade a repris pour vous rappeler ça, là. C'est sur cette époque-là. Tu ne comprends pas la chanson? Il faut dire, on n'a qu'à te traduire. Ça ne fait pas pitié, ça. Ça ne fait pas le pitié, ça. Nous étions petits quand on allait à l'aéroport. Le vieux est venu. Tu regardes sa tête, tu as l'impression qu'il est venu brusquement. Il ne s'est même pas peigné. Il n'est pas venu à le Fokker 100. Demandez à Blaise Coulibaly, son pilote. Il n'est pas venu à le Fokker 100. Parce que tous les complots là, les Gbagbo étaient dans le complot. Ils nous concordent des Français là. Ils ne vont pas faire tomber leurs frères. Et puis ils exigent que ce soit les pilotes français. Le pauvre. Il prend les pilotes français là. Et il monte dans Concorde. Et il vient en Côte d'Ivoire. Pour ne pas qu'on le fasse tomber dans le désert. C'est un homme intelligent. Malgré cela, il a reçu Gbagbo. Tu es mon fils. Tu es comme un oiseau qui a volé jusqu'à... Mais l'oiseau, il ne fuit pas l'arbre. Viens à la maison. Je vais faire de toi ministre de l'éducation nationale. Parce que tu es enseignant. Tché. Il va rentrer en bas pour aller voir Blaise Compaoré. Blaise Compaoré va lui donner 20 millions par mois dans un pays désertique. Plus tard, Gbagbo va dire que les Burkinabés ne sont pas bons. Révolter ses militants contre les Burkinabés et les Maliens. C'est normal. Les Sénégalais ne sont pas bons. Mais c'est la folie. C'est la folie. Il y a des gens, tu peux le voir, il est normal, mais il y a une petite folie qui est là. Et on doit se dire la vérité. Je vais vous dire quelque chose. Parce que quand on parle là, les élections de 2000, Guy Robert a été formé en France. Tous les militaires, les généraux, les colonels, tout ça là, qui sont formés en France, ils ont leur liste et ils suivent leur évolution, ils ont leur numéro. Quand il y a eu le contentieux électoral, en 2000, Guy Robert a dit recomptons. Gbagbo a dit non. Guy Robert a dit on n'a qu'à recompter. À qui vous allez mentir? Moi j'étais à Bala. Quand il a appelé, c'est lui qui était le conseiller politique et religieux de Guy. Donc j'ai vécu les choses moi. J'écoutais, même s'il ne parlait pas. Quand le premier ministre Lionel Jospin a appelé Bala pour le menacer, pour dire c'est Gbagbo qui doit être président. Le processus électoral n'est pas allé à son terme. Quand Bala a refusé, il est tout venu, les Ogbos sont venus à la gendarmerie pour prendre Bala pour casser sa tête. Puis on l'a envoyé à la prison. Vous parlez d'injustice. Vous savez ce qu'on appelle l'injustice? Et dans la peur, je suis remonté en Korogo. J'ai vu. Je suis resté là quelques jours et je suis venu à la prison auprès de Bala. Ils ont cassé sa tête. Cassé. Gbagbo a dit de casser sa tête. Mais quand Gbagbo faisait son annonce de pouvoir là, c'est sur quoi? C'est sur Radio France Internationale. Quelques mois après, il dit les Français ne sont pas bons. Eux qui ont fait le complot à lui là. Eux qui ont fait le complot à lui pour balayer Guy Robert, pour le mettre là. Quelques mois après, il dit les Français là, ils sont pas bons. C'est pourquoi François Hollande a dit plus tard que Gbagbo est infréquentable. Dites au président Gbagbo, il a quel problème? Il a quelle frustration? Qui lui donne la joie de la joie quand le sang des Ivoiriens verse. Il est là-bas,
il va venir, la mort va s'emparer encore de la Côte d'Ivoire, donc il vous joue un jeu, il dit à Djamena Picasse, il faut faire ça pour procurer le pouvoir. Comme ça qu'on va t'arrêter. Je vais dire à l'international que Alassane Ouattara, c'est pas un homme de paix. C'est normal ça. Je vous dis, hein, attendez-vous, vous allez entendre bientôt. Telle ethnie n'est pas bien. Telle ethnie est divine. Telle ethnie est comme ça. Telle ethnie est comme ça. Ça commence, hein, c'est ça qui est venu. Hein. Ceux qui sont baoulés là, traduisez cette chanson-là aux gens. Oufou est mort, l'âme en peine. Je me souviens cette nuit-là, où on l'a trouvé à Cocody dans sa chambre. Il était 2h du matin. Il voulait nous voir, il voulait parler avec nous. Comme un testament. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais j'étais jeune, mais aujourd'hui je comprenais que il nous disait que il faut se battre pour la Côte d'Ivoire. Mais il ne pouvait pas nous dire bientôt je vais partir. Quand il a fini de nous parler là, c'est 2 mois après qu'il allait en France, il n'est plus revenu. Ça ne fait pas pitié ça. Insulter au Houphouët-Boigny. Insulter, c'est des soldats même chantent la gloire du Houphouët-Boigny. Vous dites tu nous as fait du bien, mais il y a des gens qui insultent le vieux, qui créent des journaux. Vous parlez de frustration. Vous parlez de frustration. Djamena Picasse, je te parle encore. Ce qui s'approche de toi là, personne ne va revendiquer ça à l'international. Parce que les Français te voient comme un chien. Quand on parle à quelqu'un qui ne comprend pas là, on est dans la réconciliation, mais on est obligé de te parler. Mais quand ils vont te malmener là, fais en sorte qu'on ne malmène pas tes parents. Quand ils vont te malmener là, t'envoyer, comme on appelle, en direction de Guy Robert, où vous l'avez envoyé là. En direction où vous avez envoyé Guy Robert là. Quand ils vont t'envoyer là-bas là. Parce que, Picasse, tu vois, tu es méchant. Tu es méchant. Il y a des choses que moi je ne vais pas dire. Tu es méchant. Ceux qui ont bénéficié de la réinstallation, comme nous, qui avons eu cette chance-là, ta première femme, parce que tu en as beaucoup, ta première femme est au Ghana avec tous tes enfants. Donc tu te dis, s'il y a une situation, tu vas fuir encore, on ne va pas te toucher. Ta maman, tous tes parents, tout le monde, tes frères, tes cousines, tu les as mis au Ghana. Parce que tu étais payé par le Ghana, vous mangez bien. Ils sont au Ghana. Donc tu t'en fous. Ta deuxième femme, que je respecte beaucoup, elle est aux États-Unis, elle a tes nombreux enfants que tu as eu avec elle. Donc tu te dis que si ça se mélange là, toi, tu vas te faufiler, les Ivoiriens vont mourir. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand on prend le pouvoir d'État, la première des choses qu'il faut faire, qu'est-ce que je fais pour que les Ivoiriens soient à l'aise? Moi, je n'ai rien contre le président Gbagbo. À cause de son pouvoir, on a perdu beaucoup de parents. Mais si on demande au président Gbagbo, tu as pris le pouvoir en 2000 dans les mains de Guy Robert, quel est le nombre de bourses d'études que tu as donné aux jeunes? C'est tout. Le nombre de bourses d'études que tu as donné aux jeunes, là. Les bourses d'études, là, c'est combien? Oufou a dit devant la Côte d'Ivoire que j'ai donné 42 000. Il n'a pas dit 42. Il dit 42 000 bourses d'études aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens pour aller étudier. Tu n'as pas donné bourse au BT. Tu n'as pas donné bourse à Djoula. Tu n'as pas donné bourse à Tabana. Tu n'as pas donné bourse à Oué, qui te suivent aveuglement comme des moutons, là. Tu n'as pas donné bourse à Dida. Tu n'as pas donné bourse à BT. Tu n'as pas donné bourse à Niaboua. Former les jeunes pour qu'ils viennent à manger. Le seul emploi que le président Gbagbo, tu leur as donné, Zakouba, ouh, ha, Zakouba, ouh, ha. Avec des immondices, les saletés partout à Abidjan. À Djamé, même quand tu vas, tu es obligé de retrousser, comment on appelle ton pantalon, pour passer à Djamé. Parce que tu as dit, on t'a donné 50 millions pour ramasser les ordures, tu n'as pas fait ça. Djamena Picasse le sait. Ses amis qui l'ont empoisonné tout le temps là-bas. Et ces amis-là, c'était pas forcément, vous voyez un démon comme ça, c'était pas forcément des jeunes Djoula, hein. Des jeunes BT et Dida. Mais dans une édition spéciale, je vais en parler. Tu les as tous empoisonnés. Parce que tu voulais mettre ensemble en place copieux. Copieux. Coordination des patriotes ivoiriens à l'extérieur.
C'est ça qui est copié, une coordination des patriotes ivoiriens à l'extérieur. Un but du pouvoir. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Tu n'as pas bien étudié. Ou là, Hubert, dans votre combine, là, il t'a placé comme administrateur civil. Et tu es au ministère de l'Intérieur, tu mets l'agence, tu mets l'agence dans aérien, comme un vieux né en 1923. Tu es venu encore avec des discours comme ça pour diviser les Ivoiriens. Les Bétés n'en ont pas besoin. Les Baoulés n'en ont pas besoin. Les Hangis n'en ont pas besoin. Les Kroumen n'en ont pas besoin. Les Dida n'en ont pas besoin. Vous comprenez? Toi qui as déchiré les feuilles devant les caméras internationales, vous avez appelé l'ONU. Quand le président Gbagbo, qui ne connaît rien de la stratégie internationale, a appelé l'ONU, un pays indépendant, il mettait du coup ce pays-là sous la tutelle de l'ONU. C'est ce que ça veut dire. Dans mon application, tu n'as pas étudié, je vais te faire asseoir et je vais t'enseigner. Ouais, je connais papier. Je vais t'enseigner, j'ai besoin de t'enseigner pour que tu comprennes les relations internationales. Qui a tordu la main de Gbagbo pour dire d'aller chercher, comme on a Ban Ki-moon. Et Ban Ki-moon ne pouvait pas être habillé, il a envoyé Young Choi. Il n'a pas quitté ça, hein. Il a laissé la Côte d'Ivoire encore pour aller faire l'accord de Ouagadougou. Et Blaise Compaoré aussi a pris Brahima Baldini. Donc, Blaise Compaoré a fait endosser l'accord de Ouagadougou à la CEDEAO. Blaise Compaoré a fait endosser, il est plus intelligent, il est plus futé que Gbagbo, pour ne pas qu'on dise c'est le Burkina qui s'ingère dans les affaires ivoiriennes. Blaise Compaoré a fait endosser l'accord de Ouagadougou à la CEDEAO. Donc, c'est une affaire de la CEDEAO. Et il a envoyé Brahima Baldini, à qui j'ai rendu visite plusieurs fois. Quelle politique vous allez faire là? Quelle politique vous avez faite là? Quelle politique? Rien, vous ne connaissez rien. Maintenant, on arrive aux élections. Il y a Paul André, qui est votre frère, parce que quand ils veulent, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Parce que les gens ne comprennent pas certaines choses. Ils se croient des gens futés. Comme quand vous voyez la Côte d'Ivoire, voici la région Bété et voici la région Dida. Le Dida que vous voyez, le Dida est très intègre. Le Dida que vous voyez, le Dida est très intègre. C'est la vérité que je vous dis. C'est pourquoi vous ne voyez pas sur la page 12 d'un journal ou dans les faux choses, le Dida n'est pas dedans. Damana Picasso n'est pas Dida, hein. Il n'est pas Dida. Ça, je vous le dis, il n'est pas Dida. Le Dida est très intègre. Donc, quand ils ont voulu asseoir leur pouvoir avec le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, comme ça, entre eux, ils ne se rappellent pas, hein, c'est les Dida, ils appellent comme des gens de service. Ils ont pris Boga Doudou comme ministre de l'Intérieur. Pour atteindre leur fin, ils ont pris Lida Kwasi comme ministre de la Défense. Quand ils veulent utiliser les gens, parce que Gbagbo pense qu'il est intelligent. C'est pas la vieillesse qui fait l'intelligence. Tu n'as jamais été intelligent. Tu es un roublard. Tu es un roublard partout où tu es passé. Tout le monde me dit tu es un roublard. Tous tes amis de génération, tu es un roublard. Ils ont utilisé Boga Doudou. Et comme le Dida est intelligent, le juge lui a dit non. On ne peut pas détruire les gens comme ça. On ne peut pas faire des escadrons de la mort. Eux-mêmes, ils l'ont tué. Eux-mêmes, ils l'ont tué. C'est ça qui est la vérité. Eux-mêmes, là, ils ont tué Boga Doudou et Mille. Parce que Boga dit, en tant que Dida, il y a des choses que nous, on ne fait pas. Est-ce que vous me comprenez? Et ils ont chassé Lida Kwasi du ministère de la Défense. Parce que Lida, là, lui aussi qui est intellectuel, il va vouloir réfléchir dans un sens qui ne leur convient pas forcément. Ils ont tué Boga Doudou et ils ont dit que c'est Lida qui a fait ça, alors que c'est eux. Hein. Et comme la machine était forte, il y avait des escadrons. Lida a dû se taire, sinon ils allaient le tuer lui-même. Maintenant, les élections de 2010 approchent. Ils vont prendre un autre Dida, Yao Paul André, pour le manipuler. Quand c'est comme ça, ils ne prennent pas leurs frères. Hein. Ça, je vous le dis, hein. Quand c'est comme ça, ils ne prennent pas leurs frères. Parce que le Dida intègre. Ils vont mettre Yao Paul André là. Ils vont écrire des documents. Depuis la présidence, ils vont dire à Yao Paul André de lire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Yao Paul André a lu. Mais le jour où la lumière l'a éclairé, il est venu expliquer plus tard que dès l'instant où on est sous la couverture de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'ONU, par la certification, en réalité, c'est le Prado qui a gagné, mais c'est le démon qui nous avait pris. C'est pourquoi j'avais dit que Gbagbo a gagné. Damana Picasso le sait. Il sait ce qu'on appelle mettre un pays sous tutelle. Gbagbo a mis la Côte d'Ivoire sous tutelle. Et la Côte d'Ivoire est devenue un pays quelconque. Quand tu lis le droit international, le droit international public,
que Damana Picasse ne connaît pas là. Parce que c'est un cancre. Il ne connaît pas là. Mettre un pays, mon pays, la Côte d'Ivoire, sous tutelle. Oui, quand tu mets le pays sous tutelle, les organismes internationaux là, momentanément remplacent la loi du pays parce qu'ils ont des décisions ou des lois, les conventions, les traités, les conventions, les traités et les chartes, tout ça là sont au-dessus des lois des pays. Vous allez prendre Yungi Choi, maintenant vous voulez l'humilier. Alors que le Prado a gagné proprement les élections. Damana Picasse, j'ai un dossier spécial sur tout ce que tu as tué au Ghana. J'ai les preuves, hein. Tout ce que tu as tué au Ghana, tu viens et c'est toi qui vas donner leçon aux gens. Toi qui as déchiré les papiers et qui occasionne 3000 morts. Je n'aime pas souhaiter le malheur aux gens. Mais tu dis tu as gros cœur. Tu as gros cœur. Mais moi, je vais te dire ce matin, ton gros cœur, tu vas voir où ça va arriver. Tu as Kalachnikov, quelqu'un à lance-pierre, et à un lance-pierre t'a chassé. Aujourd'hui, là, tu es venu, lui, il a 12-7. Toi, tu es main nue. Tu as fait quoi? Mais Damana Picasse, c'est que tu ne sais pas, là. Vous ne pouvez pas gagner un combat. Parce que le combat, là, ça sera contre toute la Côte d'Ivoire. Vous, les bandits, là, ça sera contre toute la Côte d'Ivoire. Je te le dis aujourd'hui. C'est parce que le parle d'un homme de personne, les gens vont se saisir de toi. Pas avec couteau, hein. Il y a un qui va tirer tes pieds, qui va tirer tes pieds, tes bras, parce que tu es pas... Ils vont te déchirer, puis on va dire, c'est un homme qui est là, tu n'auras pas de tombeau. Parce que tu n'as pas encore compris. Les 10 ans ne t'ont rien dit. Les 10 ans, là, ça ne t'a rien dit. Les 10 ans, là, tu sais pas que les Ivoiriens aspirent à vivre en paix? Et le président Lassane Ouattara, il est en train de faire la même chose comme Houphouët-Boigny. Les gens veulent être en paix. Même si le gars ne gagne pas à manger, mais s'il a la paix, il peut aller grouiller au port. Il peut aller grouiller en zone industrielle. Il peut aller grouiller au marché d'Adiabé. Il peut aller transporter les grands magasins que le Prado a construits là. Toi, un égoïste comme ça, tu ne penses qu'à toi seul. Tu ne penses qu'à toi seul. Et si nous autres là, humilité mise à part, on dit non, on a étudié comme ça, on a fait ça, comme c'est pas nous là, nous aussi on va faire des discours comme ça, et que chaque Ivoirien, il y a des jeunes qui ont des doctorats qui sont en Abidjan, qui ne travaillent pas, mais qui aiment la Côte d'Ivoire. Tu n'aimes la Côte d'Ivoire que quand ça te profite, avec de nombreuses femmes là. Une fois, j'étais de passage, parce qu'ils travaillent entre la fonction, vous voyez la fonction publique au plateau, la direction des collectivités territoriales, c'est là-bas ils travaillent. Et je passais là avec mon ami Diomandé Saï. Et Diomandé Saï m'a dit, les 4 filles que tu as vues sortir successivement, là, par jour, il reçoit 4 femmes. Il peut avoir 200 copines à Abidjan, et plus. Tu as besoin d'argent pour alimenter ça? La Côte d'Ivoire n'a pas d'argent pour donner à des bandits. La Côte d'Ivoire a de l'argent pour donner à ceux qui réfléchissent, qui contribuent au développement du pays. Maintenant, je vais te poster une lettre. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ok. En Côte d'Ivoire, hein. Mais la communauté internationale te tient à l'œil. La France, la Grande-Bretagne, tous ceux qui t'ont chassé là, ils te tiennent encore à l'œil. Il est l'heure. Je m'en vais. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il est l'heure. Je m'en vais chercher mon morceau de pain. Bonne journée. Mais tu vas voir ce qui va t'arriver. On regarde devant seulement.